Mon bien-aimé, ne fais pas défiler ce message. Ce que tu entends en ce moment n'est pas aléatoire. Ce moment est divinement ordonné. Une révélation est en train de se déployer, une vérité qui est restée cachée dans le silence pendant des années, et elle a tout à voir avec toi. Avant d'aller plus loin, prends une profonde inspiration. Ce moment est sain. Quelqu'un de proche de toi, un membre de ta famille, porte un poids qu'il ne peut plus dissimuler. Il a ri au dîner, souri sur les photos, gardé ses paroles brèves pour que sa voix ne trahisse pas la tempête intérieure. Mais derrière ses sourires répétés, il connaissait une vérité à ton sujet qui lui a brisé le cœur. Il t'a autrefois mal compris, jugé tes choix, murmuré des mots en privé qu'il regrette maintenant désespérément de pouvoir retirer. Mais récemment, quelque chose a changé. Il a vu ta force. Il a observé comment tu as enduré la douleur sans te plaindre. Comment tu as porté des fardeaux que personne d'autre n'a même remarqué. Il pensait que ton silence signifiait faiblesse. Mais le ciel a enregistré chaque instant. Ta retenue, ton humilité, ta foi inébranlable. Et maintenant son cœur se brise. La culpabilité le noie. Les larmes coulent. Il ne peut plus les arrêter parce qu'il réalise maintenant qu'il avait tort. Il se souvient des fois où il a choisi le silence plutôt que le soutien, l'orgueil plutôt que l'amour. Et chaque souvenir est une nouvelle entaille de regrets. Ce n'est pas un ragot, ce n'est pas du drame, c'est une révélation divine. Dieu permet ce moment pour une raison. Tu n'as jamais été invisible. Le ciel a observé chaque nuit solitaire, entendu chaque cri silencieux. Et maintenant la vérité émerge non pour te briser, mais pour restaurer ce qui était brisé. Ces larmes ne sont pas seulement de la tristesse, elles sont le début de la rédemption pour lui et pour ta lignée. Maintenant, alors que tu avances dans ce moment divin, je t'invite à ouvrir ton cœur. Si ce message parle à ton esprit, murmure « Amen » là où tu es, ou écris-le ci-dessous, non comme une routine, mais comme une reconnaissance que tu es prêt à marcher dans la vérité, la grâce et la guérison. Reste avec moi, bien-aimé. Nous terminerons ce message par une prière qui porte restauration et paix, un moment que tu ne veux pas manquer. Laisse la paix, non l'orgueil, guider ton cœur. Laisse la compassion être forte et tes limites saintes. C'est l'heure du ciel pour le dévoilement quand ce qui était caché dans la douleur monte maintenant dans la lumière. Mon bien-aimé, ce n'est pas juste un autre message, c'est un rendez-vous divin. Ce que tu vas entendre est sacré, c'est un tournant. L'archange Michael a parlé, c'est l'heure du dévoilement. Quelqu'un dans ta famille, quelqu'un qui t'a autrefois mal jugé, douté de toi, rejeté ton silence comme une faiblesse, s'est retrouvé face à la vérité. Une vérité qu'il ne peut plus éviter. Une vérité qui a percé son confort et fissuré les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Il voit maintenant le vrai toi, pas la version que les autres ont créée, pas le récit formé par des murmures et des suppositions, mais toi qui as souffert en silence, qui as donné sans qu'on te le demande, qui as aimé sans être compris. Il a découvert tout ce que tu as traversé, les sacrifices que tu as faits sans que personne n'applaudisse, la gentillesse que tu as offerte tandis que les autres se refroidissaient, la trahison que tu as endurée alors que tu n'avais donné que de la loyauté. Cela l'a frappé comme une vague dont il ne pouvait s'échapper. Pas par des ragots, pas par des ouï-dire, mais par quelque chose d'indéniable. Une photo, un message, une coïncidence divine qui a brisé son illusion et lui a montré la profondeur de ta douleur. Et maintenant il est défait. Ses nuits sont longues et sans sommeil, ses pensées agitées, ses prières trempées de larmes. La même personne qui autrefois se moquait de ton silence ne peut maintenant cesser de murmurer ton nom dans des prières brisées. Il ne prie pas pour lui-même, il prie pour toi. Non parce qu'il attend le pardon, mais parce qu'il réalise maintenant ce qu'il a fait à quelqu'un sur qui Dieu avait posé sa main depuis toujours. Il a mal interprété ton humilité. Il pensait que ton calme signifiait que tu n'avais pas de force. Mais Dieu observait. Le ciel a enregistré chaque moment où tu as retenu ta langue, chaque fois où tu as choisi l'amour plutôt que la riposte. Et maintenant, ce registre a été révélé non seulement à Dieu, mais à lui. Il a vu tes batailles privées, celles dont tu n'as jamais parlé. Et cette révélation le détruit. Peut-être a-t-il trouvé une lettre que tu as écrite mais jamais envoyée. Peut-être a-t-il surpris une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. Ou peut-être était-ce simplement le timing divin, le genre que seul le ciel peut orchestrer. Quoi qu'il en soit, cela a fissuré une partie de son cœur qu'il pensait scellée à jamais. Et maintenant, il est différent.
Pas seulement ému, transformé, il est plus doux, humilié, secoué. L'orgueil qu'il portait autrefois comme une armure a fondu, et son esprit tremble sous le poids de ce qu'il comprend maintenant. Il se souvient de chaque mot qu'il a prononcé à ton sujet, chaque fois où il a levé les yeux au ciel, chaque moment où il a rejeté ta douleur. Et maintenant ces souvenirs brûlent sa conscience comme du feu. Il a répété en silence ce qu'il voudrait te dire. Mais quand il se tiendra devant toi, il pourrait ne pas dire grand-chose. Il pourrait ne pas avoir la force. Au lieu de cela, il s'approchera de toi calmement. Pas d'excuses grandioses, pas de confession dramatique, juste une étreinte plus longue que d'habitude, un sourire hésitant, ou une simple phrase tremblante comme « Tu as été dans mes pensées ces derniers temps ». Mais ne le rejette pas, parce que dans ce moment, ce ne seront pas des mots que tu entendras. Ce sera une âme qui parle, une âme qui voit enfin ta valeur, un cœur qui a autrefois choisi l'orgueil, maintenant tendu dans la reddition, non pour effacer son nom, mais pour honorer le tien. Ne le rencontre pas avec colère, ne le rencontre pas avec de vieilles blessures. Rencontre-le comme Jésus a rencontré Pierre après la trahison, non avec jugement, mais avec restauration. Pierre était blessé parce que Jésus lui a demandé, pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il a dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus a dit, « Paie mes brebis. » Le pardon a été offert non parce que Pierre le méritait, mais parce que son cœur avait changé. La même chose se produit maintenant. Cette personne qui autrefois parlait contre toi n'est plus la même âme. La vie, la perte et l'intervention divine l'ont brisé. Le Saint-Esprit a ministré à lui dans sa solitude. Et ces larmes qu'il verse maintenant, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est du repentir, c'est de la guérison. C'est le début de quelque chose de nouveau. Une clôture divine qui ne peut arriver que quand la vérité rencontre l'humilité. Ce qui t'attend, mon bien-aimé, c'est la justice divine en mouvement. Pas la vengeance, pas la vindication, au sens mondain, mais le genre céleste où la paix remplace la douleur et la vérité remplace le silence. La malédiction générationnelle de malentendus, de divisions et de tensions non dites qui a persisté dans ta lignée, elle se brise. En ce moment, l'énergie qui était coincée entre vous est libérée, non par confrontation, mais par révélation. Et toi, bien-aimé, tu es libéré, mais sois conscient, cette personne ne vient pas réécrire l'histoire. Elle ne peut pas. Ce qui s'est passé, mais elle vient le reconnaître et te voir pour qui tu es vraiment. L'endurance, la grâce, les victoires silencieuses, la force qui t'a tenu ensemble quand le monde autour de toi s'effondrait. Il y a de la guérison dans cette reconnaissance. Non seulement pour lui, mais pour toi aussi. Parce que si tu es honnête, tu as porté une douleur silencieuse, te demandant si quelqu'un verrait jamais ta vérité. Si quelqu'un comprendrait jamais la profondeur de ce que tu as vécu derrière des portes closes. Et maintenant voilà. Pas de la manière que tu attendais, pas avec des excuses bruyantes ou un timing parfait, mais dans une vraie douleur humaine, brute. Dieu est un Dieu des moments en cercle complet. Il ne gaspille pas la douleur. Il n'ignore pas l'injustice. Il laisse les choses se dérouler quand les cœurs sont prêts, quand les âmes sont assez adoucies pour supporter le poids de la vérité. Tu n'as plus besoin de performer, d'expliquer ou de te défendre. Ta vie a déjà parlé et le ciel a confirmé ton histoire. Donc quand il viendra, que ce soit par un mot, un regard ou une larme, reçois-le avec sagesse. Laisse le discernement te guider, non l'émotion. Laisse la paix te mener, non l'orgueil. Tu n'es plus la même personne non plus. Tu as grandi, tu as guéri, tu t'es élevé. Ce moment est sacré. Il ne s'agit pas de qui avait raison ou tort. Il s'agit de ce que Dieu restaure. Laisse la guérison commencer. Il y a un poids dans l'air qu'il ne peut plus ignorer. Chaque seconde semble plus lourde maintenant, parce qu'il comprend enfin. Il voit tout. Les choses qu'il a dites dans l'ignorance, l'amour qu'il a écarté, le silence qu'il a pris pour faiblesse, et surtout, la perte. La perte de connexion, d'innocence, de temps qu'il ne pourra jamais récupérer. Ce n'est pas juste de la culpabilité, c'est une révélation. Le ciel a retiré le bandeau de ses yeux, et maintenant il se tient face à ce qu'il refusait autrefois de voir en toi. La personne qu'il a autrefois négligée est devenue celle à laquelle il ne peut cesser de penser. Il voit ton nom dans des endroits où ton nom ne devrait pas être. Une émission apparaît avec un personnage qui te ressemble. Une chanson passe, et c'est celle que vous avez tous deux entendue en silence,
mais jamais évoqué. Il se réveille au milieu de la nuit en se souvenant du son de ta voix, de ton rire, de ta présence, et il ne peut l'expliquer. Pas logiquement, pas émotionnellement, mais spirituellement, c'est l'appel divin qui le ramène à la vérité. Dieu ne le laisse pas échapper à cela, pas parce qu'il veut le punir, mais parce qu'il veut le racheter. Et la rédemption ne vient jamais facilement. Elle coûte ton confort, elle coûte ton orgueil. Maintenant, il ne peut échapper aux signes. Il essaie de tout noyer avec le travail, avec les gens, avec le bruit. Il remplit son agenda. Il fait défiler du contenu sans fin. Il sourit au monde. Mais rien ne noie le silence qui lui rappelle toi. Chaque fois que le bruit s'estompe, ton énergie revient non pour le hanter, mais pour le confronter à ce qu'il a ignoré. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. L'archange Michael a déclaré que le moment du contact est proche et il ne viendra pas avec des feux d'artifice. Il ne sera pas enveloppé dans une excuse. Il viendra calmement comme un murmure dans la nuit. Un texto, un appel téléphonique, un message qui semble aléatoire mais arrive précisément quand le ciel décide que c'est l'heure. Il pourrait ne même pas mentionner ce qui pèse sur son cœur tout de suite, mais tu le sentiras. Ses mains pourraient trembler, sa voix pourrait s'adoucir, ses yeux pourraient se déplacer. Incapable de soutenir ton regard, mais tu sauras. Tu sauras que ce n'est pas juste une conversation anodine. C'est une âme autrefois endurcie, maintenant raffinée par la vérité. C'est un esprit qui rentre de l'exil. Il se tiendra devant toi non comme il était autrefois défensif, orgueilleux, distant, mais comme quelqu'un fissuré par la pression divine. Et dans ce moment, toutes les années de malentendus, toutes les attentes brisées, toute la souffrance silencieuse se rassembleront en un seul souffle fragile. Et il dira avec ses larmes, « Je sais maintenant. » Et toi, avec ta force, avec ton calme, avec ta grâce, tu n'auras pas besoin de dire grand-chose. Je te pardonne. Ne quittera peut-être jamais tes lèvres, mais ton silence le criera plus fort que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Ce n'est pas une question de validation. Ce n'est pas une question de prouver qu'il avait tort. C'est une question de quelque chose de bien plus grand. Restauration sans vengeance. Tu n'es pas devenu fort pour le lui jeter au visage. Tu es devenu fort pour porter la paix, là où la guerre vivait autrefois. Il pensait que tu resterais brisé. Il pensait que tu disparaîtrais calmement, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es élevé, et non avec du bruit, mais avec du pouvoir. Tu as reconstruit ton âme pendant qu'il ne regardait pas. Tu as rassemblé ta force en silence. Chaque larme que tu as versée est devenue le sol où ta sagesse a poussé. Et maintenant, il se tient en admiration devant une personne qu'il ne reconnaît même plus. Tu es devenu intouchable, non parce que tu as construit des murs, mais parce que tu as fait pousser des ailes. Maintenant, il ne peut cesser de te regarder, ne peut cesser de se demander comment tu l'as fait, ne peut cesser de souffrir intérieurement, parce que la paix même dans laquelle tu marches est la paix même qu'il a cherchée toute sa vie. L'archange Michael est clair. Quand ce moment arrivera, ne durcis pas ton cœur. Laisse la compassion mener, mais laisse les limites protégées. Tu n'es pas la personne qui autrefois mendiait la compréhension. Tu es la personne qui a trouvé la guérison sans avoir besoin de clôture. Tu ne lui dois pas d'explication. Tu te dois la paix. Laisse ton calme être ta couronne. Laisse ton silence être ton sermon. Parce que plus tu es calme, plus ta croissance résonnera fort dans son âme. Ne t'attends pas à ce qu'ils disent tout. Certaines vérités sont trop lourdes à prononcer, mais tu le verras dans la manière dont il s'arrête, dont il s'attarde, dont il tend la main vers ta présence, non pour réparer le passé, mais pour enfin honorer ta vérité. Ce moment n'est pas une interruption, c'est un rendez-vous divin, c'est ta justice émotionnelle, c'est le dévoilement d'années de guerre silencieuses, menées dans des placards de prière et des nuits solitaires. C'est la rupture d'un cycle générationnel, où le malentendu était la norme, et les blessures non dites étaient transmises comme un héritage. Mais maintenant cela se termine, parce que quand il te regardera, il ne verra pas seulement la personne qui l'a blessé. Il verra loin que Dieu a gardé debout. Il verra la force du Christ en toi, la résilience calme de Job, la grâce de Joseph qui s'est tenu devant les frères mêmes, qui l'avaient vendu et a dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » C'est toi. Tu te tiens maintenant non pour la vengeance, mais pour la révélation. Laisse-le partir de cette rencontre changée à jamais, non parce que tu as dit ce qu'il s'attendait à entendre, mais parce que tu es devenu ce qu'il n'avait jamais pensé que tu pourrais devenir. Laisse-le se souvenir de toi non comme celui qui l'a mal compris, mais comme celui qui s'est élevé au-dessus du bruit et a vécu avec une clarté divine. Ton éclat maintenant,
n'est pas de la vengeance, c'est de la restauration. Ta force n'est pas bruyante, elle est sainte. Ton silence n'est pas vide, il est sacré. Tu n'étais jamais censé égaler leur énergie. Tu étais appelé à refléter les cieux. C'est le changement, c'est le dévoilement. C'est l'heure où le ciel révèle non seulement ce qu'il a perdu, mais qui tu es devenu. Donc, quand ce moment viendra, quand son orgueil s'effondrera, quand ses yeux s'embueront, quand sa voix faiblira, souviens-toi que tu n'as pas à retourner à ce qui était. Tu te tiens dans ce qui est. Tu es la preuve vivante que la grâce de Dieu ne restaure pas seulement, elle élève. Laisse-le partir, en sachant qu'il n'a pas seulement rencontré un membre de la famille, il a rencontré un témoignage vivant, respirant de ce que Dieu peut faire avec un cœur brisé, une douleur abandonnée et une âme qui refuse d'abandonner. C'est ton moment. Marche dedans. Ne te détourne pas. Ce qui vient n'est pas de la tristesse, c'est ton ascension. Tu ne marches pas dans un effondrement. Tu entres dans le dessein de Dieu pour la rédemption. Cette vérité longtemps enfouie sous des couches d'orgueil, de déni et de silence générationnel n'était jamais destinée à détruire ta famille. Elle était destinée à la purifier. Il y a des moments dans la vie où le ciel interrompt l'ordinaire. C'est l'un de ces moments. C'est là que l'ordre divin est restauré à travers une fissure dans la conscience de quelqu'un. Un membre de la famille qui autrefois s'est détourné de toi se tient maintenant au bord de la vérité qu'il ne peut plus nier. Son cœur bat la chamade. Son âme se défait et tout pointe vers toi. Ce n'est pas juste une percée personnelle, c'est générationnel. Tu ne guéris pas seulement tes propres blessures, tu purifies la lignée. Il y a une lourdeur spirituelle qui t'entoure parce que des décennies, peut-être des siècles de culpabilité cachée, de jalousie, d'abandon et de jugement erroné sont tirés dans la lumière. Ce que tu ressens en ce moment, l'intensité émotionnelle, les souvenirs soudains, les rêves, les signes, n'est pas aléatoire. C'est le son d'une désintoxication spirituelle. Le ciel dégage de l'espace, balaie les résidus de silence et de honte qui autrefois liaient ta famille. Et toi, enfant choisi de Dieu, tu es le vaisseau à travers lequel cette purification a lieu. Ta force est devenue un miroir. Et maintenant, ce miroir reflète une vérité trop brillante pour être ignorée. C'est pourquoi il ne peut cesser de trembler. C'est pourquoi son cœur se brise. Parce que dans ton endurance, il voit son propre échec. Dans ta paix, il ressent son agitation. La vérité libère enfin tout le monde, mais pas sans coup. Reste avec moi parce que ce qui vient ensuite secouera ton cœur et calmera ton âme dans le même souffle. Ce qui était caché dans les ombres ne veut plus rester silencieux. La vérité monte, implacable, sacrée, brûlant à travers le voile qui autrefois la dissimulait. Il ne peut plus dormir. Ses jours sont pleins de distractions, mais ses nuits le trahissent. Les pensées tournent sans fin, toujours de retour vers toi. La même main qui autrefois pointait du doigt tremble maintenant sous le poids de la culpabilité. Le ciel appuie sur son cœur. La paix ne reviendra pas tant que la vérité ne le fera pas. Il y a une pression divine qui appuie contre son cœur, et bientôt cette pression le brisera. Quand cela arrivera, ce ne sera pas bruyant, ce sera sacré. Comme Moïse devant le buisson ardent, cette rencontre a été écrite dans le ciel il y a longtemps. Ces larmes ne seront pas seulement pour toi, mais pour les générations avant toi. Une seule confession brisera les chaînes que le silence a gardées liées pendant des années. Et il se rapproche. Il croyait autrefois qu'admettre la vérité le rendrait faible. Mais maintenant, il comprend que c'était le cachet qui le rendait malade. Sa paix s'est évaporée. Son appétit a disparu. Son corps est agité. Parce que quand la vérité vit trop longtemps dans une âme non dite, elle commence à ressembler à du poison. Tu sentiras le changement avant qu'il n'arrive. Ce calme étrange dans ton esprit. Cette immobilité avant une tempête. Ce murmure dans l'atmosphère qui te dit que quelque chose de sacré approche. C'est le ciel qui prépare le terrain. L'archange Michael dit « La vérité est un feu non pour te détruire, mais pour te raffiner. » C'est ce qui se passe maintenant. Raffinement, purification. Le genre qui te coûte ton ego et te paye en paix. Ce membre de la famille, autrefois distant, autrefois méprisant, se tient maintenant au bord de ce feu, tremblant, dépouillé. Il a tout essayé pour éviter ce moment. T'as évité à minimiser ta douleur, s'est distrait avec l'agitation et le déni, mais rien n'a fonctionné. La paix qu'il prétendait avoir n'était jamais réelle. C'était une performance. Et maintenant le rideau tombe. Il est coincé dans une boucle, revivant le moment où il t'a laissé tomber. Le moment où il n'était pas là. Le moment où il a douté de toi. Le moment où il a détourné le regard alors qu'il aurait dû tendre la main. Et maintenant le ciel le regarde pleurer.
Le même ciel qui t'a regardé souffrir en silence, regarde maintenant ses larmes dans la vérité. C'est la justice divine, non pour la vengeance, mais pour la restauration. Parce que parfois, la seule façon pour la vérité de guérir est de briser quelque chose d'abord. Ce qui vient ensuite ne ressemblera à rien de ce que tu as imaginé. Ce ne sera pas dramatique, ce ne sera pas parfait, mais ce sera sain. Sa confession, que ce soit en mots, en silence, en un long regard ou une voix tremblante, révélera quelque chose qui lie chaque pièce ensemble. Soudain, la confusion aura du sens. La distance émotionnelle, la tension étrange, le changement dans son énergie, tout pointera vers quelque chose qu'il a découvert. Peut-être une histoire qu'il n'avait jamais entendue. Une lettre que tu as autrefois écrite. Un diagnostic médical que tu as gardé pour toi. Un souvenir qu'il a ignoré qui maintenant revient avec force. Quoi qu'il en soit, cela l'a secoué jusqu'au fond. Cela a révélé ce que tu as enduré en secret. Et maintenant, il ne peut plus prétendre. Il a vu la vérité. Et ce n'est pas juste douloureux, c'est sain. Il voit tes cicatrices et réalise qu'elles viennent de batailles que tu as menées seul. Il voit ton calme et réalise que ce n'est pas du vide, c'est la maîtrise. Il voit ton éclat et réalise que ce n'est pas de la chance, c'est la lumière de quelqu'un qui est passé par le feu et n'a pas brûlé. Ces larmes ne sont pas juste de la culpabilité. Elles sont de l'émerveillement parce qu'il te voit enfin comme le ciel t'a toujours vu oint, protégé, choisi. Ce qui vient ensuite marque le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Non à cause de sa confession, mais à cause de ta posture, la manière dont tu la reçois, la manière dont tu tiens la paix sans avoir besoin de preuves, la manière dont tu restes entier sans avoir besoin de vengeance. Quand il viendra, ce sera calme. Pas de grands gestes, pas de public, juste un moment sacré trempé d'émotion. Tu le sentiras dans l'air, cette énergie tremblante qui te fait savoir que le voile s'amincit et que la vérité est sur le point d'entrer. Il pourrait ne pas tout dire. Certaines vérités viennent en larmes, d'autres en silence, mais tu sauras. Tu l'entendras dans ses pauses, tu le verras dans ses yeux. Tu le sentiras dans son étreinte plus longue, plus serrée, désespérée, et tu comprendras. Tu réaliseras qu'il a déjà été puni non par toi, mais par la vérité elle-même. Parce que la vérité, une fois vue, ne te laisse jamais partir. Elle te hante, te guérit, et puis si tu es prêt, elle te libère. Donc, quand ce moment viendra, tiens-toi dans ta vérité, non avec amertume, non avec égo, mais avec paix, parce que tu n'es pas juste un survivant de la douleur. Tu es le vaisseau de la guérison. Et maintenant, alors que le ciel complète ce qu'il a commencé en toi, tu seras témoin du moment où la douleur est remplacée par le but, où la tristesse devient restauration, et où le silence cède enfin à la vérité. C'est ton déploiement sain. Laisse-le être. Et puis cela arrive. Non avec tonnerre, non avec spectacle, mais avec quelque chose de bien plus perçant. Vérité. Vérité qui a pris des années à monter de dessous la honte et l'orgueil. Vérité qui tremble dans la gorge avant de trouver le courage de parler. Vérité qui autrefois se cachait derrière le silence, maintenant jaillit comme une rivière trop longtemps barrée. Et dans ce moment, tu le sentiras non seulement dans tes oreilles, mais dans tes os, dans ton âme. Tu réaliseras quelque chose que le ciel te préparait à voir depuis toujours. Tu as déjà gagné. Tu n'as pas eu à argumenter. Tu n'as pas eu à venger. Tu n'as pas eu à te prouver à quiconque. La vie a témoigné en ton nom. Et quand sa confession brisera enfin le silence, tu comprendras que ta vie est devenue son miroir. Il n'avait pas besoin de ton explication. Il avait besoin de ton exemple. Il t'a vu te relever quand il s'attendait à ce que tu tombes. Il t'a vu rester gentil quand la cruauté aurait été facile. Et il a regardé stupéfait alors que la paix t'entourait même quand tu avais toutes les raisons de devenir amer. Son orgueil ne pouvait plus le protéger de la réflexion. Il a regardé dans ton calme et a vu la tempête en lui-même. C'est ce qu'il a brisé. L'archange Michael murmure cette vérité. Ta grâce sera sa leçon. Ton calme percera son orgueil plus profondément que la colère ne l'aurait jamais fait. C'est ce qu'il n'avait jamais eu. Paix. La paix qui surpasse toute compréhension. La paix que tu n'as pas prétendu avoir. Tu l'as construite. Tu as saigné pour elle. Et maintenant tu la portes comme une couronne. Et dans ce moment où sa voix tremble et ses larmes tombent, tu ne seras pas brisé ou amer. Tu seras rayonnant. La lumière du ciel reposera sur ton visage
non parce que tu as cherché la vengeance, mais parce que tu as choisi la libération. C'est ainsi que le ciel restaure l'équilibre. Celui qui était ignoré devient la révélation. Celui qui était mis de côté devient la pierre angulaire. La vérité n'est pas venue pour les faire honte. Elle est venue pour les réveiller, parce que ce n'est pas juste une question de réconciliation, c'est une question de résurrection. Ce moment est sacré. Quelque chose dans l'atmosphère spirituelle a changé. Tu peux le sentir. L'air est plus léger maintenant, toujours sacré. Quelque chose d'invisible s'est libéré. Ce n'est plus de la tristesse, ce n'est plus de la colère, c'est la restauration divine. La confession n'était pas juste des mots, c'était une âme qui s'ouvrait. C'était chaque émotion enfermée qui s'effondrait sous le poids du timing divin. Le ciel a regardé alors que ta présence seule tirait la vérité de son esprit. Comme la lumière du soleil tire les fleurs du sol, tu n'as pas eu à beaucoup parler. Ton immobilité parlait plus fort que ses larmes. Et quand le dernier mot a été prononcé, quand le poids est tombé de sa poitrine, ce n'était pas la culpabilité qui restait, c'était la gloire. Le genre qui n'apparaît que quand le pardon rencontre le repentir. Et toi, tu te tenais droit, non pour montrer le pouvoir, mais pour montrer la paix, parce que tu comprenais la vérité. Le pardon ne te rend pas faible, il te libère. Tu ne pardonnais pas pour les excuser. Tu libérais ton âme d'un poids qu'elle n'avait plus besoin de porter. Ce qui autrefois te liait au passé a été coupé dans ce moment sacré. Et le moment où tu as lâché prise, le ciel est intervenu. L'univers a changé. Ce qui était coincé a commencé à bouger. Les portes qui étaient fermées pendant des années ont commencé à s'ouvrir. Les bénédictions qui étaient retardées par la confusion ont commencé à affluer avec clarté parce que la paix était enfin revenue non seulement dans ton esprit, mais dans ta lignée. Ce n'était pas juste une question de ta guérison. C'était une question de rédemption ancestrale. Ce membre de la famille ne pleurait pas seulement pour ce qu'il t'avait fait, il pleurait sur des blessures transmises pendant des générations, des choses dont personne ne parlait, des blessures que tout le monde cachait. Et le moment où il a confessé, l'atmosphère s'est brisée, les chaînes ont claqué, et quelque chose de sacré a été libéré dans le royaume spirituel. Ces larmes n'étaient pas juste émotionnelles, elles étaient des clés spirituelles. Chaque larme déverrouillait quelque chose de caché pour toi, de nouveaux niveaux de clarté, de nouvelles vagues de force, de nouvelles dimensions de faveur. Et le ciel regardait, non seulement pour témoigner mais pour libérer. L'archange Michael a parlé à nouveau. Quand la vérité rencontre la compassion, les miracles commencent. C'était le moment où toute ton histoire a pivoté. Un nouveau chapitre a commencé, non construit sur la défense mais sur le dessein divin. La personne qui autrefois t'a blessé te voit maintenant différemment. Pour lui, tu n'es plus juste quelqu'un qui l'a blessé. Tu es la preuve de la main de Dieu. Il voit l'éclat qu'il ne peut expliquer, la douceur qui ne devrait pas exister, la joie qui ne correspond pas à ton histoire. Cela le déconcerte et le guérit. Et maintenant, il ne peut détourner le regard, non à cause de la culpabilité, mais à cause de la révérence. Tu es devenu la chose même qu'il ne croyait pas exister. Une personne guérie non par le temps, mais par la vérité. Chaque mot qu'il a autrefois prononcé contre toi s'est transformé en prière silencieuse pour toi. Chaque pensée jalouse qu'il a eue est devenue de la gratitude. Gratitude que quelqu'un comme toi ait encore choisi la paix. Gratitude qu'il ait pu témoigner de ce à quoi ressemble vraiment la transformation. Maintenant, les murs qu'il avait autrefois construits entre vous s'effondrent, non par la force, mais par la vérité. Et les bénédictions qu'il n'a fait que commencer. Soudain, tu commences à remarquer des signes, des nombres répétés, des appels inattendus, des opportunités que tu n'as pas poursuivies apparaissant à ta porte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Les mêmes anges qui ont regardé ta douleur orchestrent maintenant ton ascension. Le ciel te récompense non pour avoir survécu, mais pour la manière dont tu t'es comporté à travers la tempête. Tu es resté doux quand la dureté aurait eu du sens. Tu es resté ancré quand le chaos te suppliait de te perdre. Tu es devenu un sanctuaire dans un monde qui s'attendait à ce que tu te brises. Et maintenant, tout ce qui était bloqué est libéré. Tu entres dans un chapitre que personne ne peut saboter, parce qu'il est construit sur la vérité ancrée dans la grâce protégée par Dieu lui-même. Ce moment n'a jamais été une question de vengeance. C'était une question d'alignement. Et maintenant, cet alignement est arrivé. Sa confession n'était pas juste une guérison pour lui,
C'était ton déverrouillage, ta confirmation que rien n'a été gaspillé. Pas une seule larme, pas une seule prière, pas une seule nuit où tu as passé à demander à Dieu pourquoi. Le ciel a tout vu, et le ciel a répondu, non avec tonnerre, mais avec mouvement, avec alignement, avec portes ouvertes. Donc, quand tu ressens cette immobilité étrange dans ton esprit, ce calme profond qui n'était pas là avant, ne le questionne pas. C'est la paix divine qui s'installe. Le genre qui ne suit que le pardon et la vérité. Et quand tu commences à marcher dans une faveur que tu n'as pas demandée, quand des portes s'ouvrent sans frapper, quand les gens honorent la version de toi qu'ils ignoraient autrefois, souviens-toi de cela. Tu n'as pas changé pour être vu. Tu as grandi pour être libre. Et maintenant le ciel réécrit ton histoire. Non avec de l'encre, mais avec gloire. Non avec bruit, mais avec poids. Chaque graine que tu as semée en silence revient maintenant comme des bénédictions multipliées. Chaque moment où tu as retenu la vengeance est maintenant honoré avec une compensation divine. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en préparation. Chaque retard était une préservation. Chaque déception était une redirection. Et maintenant ton temps est venu. La vérité a parlé. Les larmes ont coulé. Les chaînes ont été brisées. Et ton ascension a commencé. Mon bien-aimé, écoute attentivement. L'archange Michael parle. La tempête est finie. Non seulement la tempête autour de toi, mais la tempête en toi. Les vents qui autrefois secouaient ton âme se sont calmés. L'obscurité qui planait comme une ombre sur ta maison, sur ton nom, sur tes souvenirs, s'est levée. Tu peux encore ressentir une immobilité calme en toi. Mais ce silence n'est pas du vide. Ce silence est paix. Le genre de paix qui descend seulement après une bataille que tu ne réalisais même pas que tu menais. Tu n'as pas combattu avec des poings ou de la fureur. Tu n'as pas eu besoin de hausser la voix pour être entendu. Tu n'as pas eu besoin de défendre ton nom quand les autres le comprenaient mal. Tu n'as pas confronté avec du feu. Tu as guéri avec présence. Et maintenant les cieux te bénissent, non avec fanfare, mais avec une récompense gracieuse. Tes récompenses ne seront pas bruyantes. Elles viendront doucement comme l'aube, après une longue nuit sans sommeil. Tu commenceras à le remarquer dans la manière dont les gens trouvent soudain la paix, juste en étant près de toi. Dans la manière dont les situations commencent à s'aligner sans force. Dans la manière dont des chemins s'ouvrent, là où il n'y avait que des murs. Cet alignement divin calme est ce à quoi ressemble la justice du ciel. Et ce membre de la famille, celui qui autrefois détournait son visage de toi, qui ne pouvait te comprendre, qui prenait ta patience pour faiblesse, te voit maintenant différemment. Il ne te voit plus à travers la lentille déformée du jugement. Il te voit à travers la clarté que seule la vérité et le temps peuvent fournir. Tu es devenu quelque chose de sacré pour lui. Non parce qu'on lui a dit de le faire, mais parce que ton endurance est devenue indéniable. Tu es un rappel vivant que l'amour, quand il est pur, quand il est patient, quand il est divin, peut survivre à toute confusion, tout silence, tout malentendu. Il parlera de toi maintenant avec révérence. Il défendra ton nom là où il était autrefois irrespecté, non par culpabilité, mais par admiration, par émerveillement. Et toi, tu continueras à avancer, tu continueras à briller, tu continueras à choisir la paix sans regarder en arrière, parce que tu comprends maintenant que pas chaque personne qui t'a blessé a été envoyée pour te détruire. Certaines ont été envoyées pour t'éveiller. Dieu a permis le secouement non pour te briser, mais pour te déplacer. Et te déplacer, il l'a fait. Ce qui autrefois ressemblait à une trahison ressemble maintenant à un réalignement. Ce qui autrefois ressemblait à un rejet ressemble maintenant à une libération. Et ce qui autrefois ressemblait à une perte est maintenant une clarté sacrée. Tu n'as pas perdu de famille, tu as gagné de la conscience. Tu n'as pas perdu l'amour, tu l'as purifié. Le ciel a vu tout cela. Chaque larme que tu as versée derrière des portes closes. Chaque fois où tu as avalé ta douleur pour protéger la paix de quelqu'un d'autre. Chaque moment où tu as choisi la grâce plutôt que la vengeance. Et maintenant le ciel bouge. Le chaos émotionnel est passé et à sa place le sol est fertile avec quelque chose de nouveau. Les larmes que tu as versées n'ont pas été gaspillées. Elles arrosaient le sol de ton avenir. Le lien brisé que tu regrettais autrefois n'a pas été pleinement restauré à sa forme originale. Mais il est devenu quelque chose de plus fort, quelque chose de réel, quelque chose de raffiné. Même si les choses ne reviennent pas comme elles étaient, elles ont évolué en quelque chose de mieux. Et cela, mon bien-aimé, est la transformation divine. Maintenant commence la saison du retour. L'archange Michael parle à nouveau. La paix est revenue à ta lignée. Repose-toi maintenant. Ton nom est en sécurité dans les mains divines. Et avec cette paix vient ta récompense. Non seulement la récupération émotionnelle,
mais l'élévation spirituelle. La tempête qui autrefois s'accrochait à ton nom s'est enfin éclaircie. Et à sa place, l'atmosphère est enceinte de percées. Les mêmes yeux qui autrefois te regardèrent de haut te regarderont bientôt de bas. Non parce que tu as changé qui tu es, mais parce qu'ils ont enfin changé comment ils voient. Tu es resté calme quand provoqué. Tu t'es éloigné quand tu aurais pu riposter. Tu es resté immobile pendant que le chaos essayait de te secouer. Et maintenant, cette endurance calme fleurit en faveur ouverte. Ce n'est pas accidentel. Les gens qui doutaient de toi, ils seront maintenant témoins de ton ascension. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse, parce que la manière dont ton histoire est sur le point de se dérouler. Cela rendra même tes saisons les plus silencieuses sensées. Cela rendra chaque retard divin. Chaque nom qui autrefois te brisait se transformera en oui plus forts indéniables. Le ciel réarrange les chronologies. Les opportunités qui autrefois glissaient loin reviendront maintenant avec une valeur multipliée. Les gens qui s'éloignaient sont remplacés par ceux qui portent discernement et compassion. Le silence qui autrefois t'apportait de la douleur deviendra maintenant l'espace sacré où les miracles se manifestent. Et ce membre de la famille, celui qui pleurait et confessait, est maintenant ton avocat invisible. Sa inculpabilité a été transformée en loyauté. Ses larmes ont planté les graines pour ton prochain chapitre. Et le ciel regarde. L'archange Michael murmure une fois de plus. Le ciel ne restaure pas seulement, il élève. Il y a un nouvel éclat autour de toi maintenant. Tu es passé de la douleur au but, du trauma au triomphe. Tu portes une immobilité qui ressemble à du feu, douce mais inébranlable. Et les gens le ressentent. Ils ne pourront pas l'expliquer, mais ils y seront attirés. Non à cause de tes mots, mais à cause de ton énergie, à cause de ta lumière. C'est ce qui arrive quand la survie rencontre la reddition. Quand l'endurance rencontre l'obéissance, tu ne poursuis plus rien. Les bénédictions te poursuivent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé l'amertume te définir. Tu n'as pas permis au chaos de durcir ton cœur. Tu as gardé ton esprit doux. Et maintenant, les mêmes anges qui t'ont tenu pendant tes nuits les plus solitaires se tiennent au garde à vous, gardant ton destin. Le messager du ciel déclare: de nouvelles instructions ont été écrites sur ta vie. Plus de retard, plus de portes fermées, plus de larmes. La prochaine vague de bénédictions arrive plus vite que tu ne le penses. Ne cligne pas des yeux. Les finances couleront là où elles étaient coincées. Les connexions divines se formeront sans lutte. Les portes sur lesquelles tu as autrefois frappé en vain s'ouvriront maintenant comme si elles étaient toujours destinées à toi. Ce n'est pas juste une restauration, c'est une multiplication. Dieu ne te rembourse pas pour ce qui a été pris. Il multiplie ce que tu mérites. Tu n'entres pas juste dans la guérison, tu marches dans la confirmation. Preuve tangible que le timing divin n'a jamais été en retard. Le ciel ne t'a pas oublié. Il préparait le monde à être prêt pour ton arrivée. Chaque nuit solitaire où tu as pleuré dans ton oreiller, le ciel l'a vu. Et maintenant ces larmes sont converties en joie matinale, en clarté, en paix rayonnante. Tu entres dans une visibilité divine. Le monde verra ce que Dieu a toujours vu. Tu es devenu magnétique, non à cause de l'ego, mais à cause de l'élévation. Ton énergie s'est élevée au-dessus de la compréhension humaine. Et ce membre de la famille, celui qui autrefois te regardait à travers le jugement, te regarde maintenant à travers des larmes de révérence. Il ne parlera plus de toi de la même manière. Il parlera de ta force, de ta dignité, de ta compassion. Il protégera ton nom dans des pièces où tu n'es même jamais entré. Et à travers cela, sa guérison continuera. L'archange Michael délivre une dernière vérité. Ta lumière a brisé les schémas ancestraux. Envie, trahison, confusion, silence, tout cela purifié. Tu n'as pas juste guéri pour toi-même. Tu es devenu la clé pour toute ta lignée. Tu as réécrit le récit spirituel. Et ce que tu portes maintenant n'est pas juste de la sagesse, c'est un legs. Tu n'as pas juste survécu, tu as transcendé. Et maintenant le ciel bouge en ton nom, non seulement pour te récompenser, mais pour t'établir de manière permanente, publiquement, paisiblement. C'est le début de ta saison de récompense. Ce qui se déroule ensuite ne fera pas seulement sens de ta douleur, cela élèvera ton but. L'air est différent maintenant, le sol est différent, le temps est différent. Ton nom a été blanchi dans l'esprit, et la scène est prête pour quelque chose de plus grand que tu n'as imaginé. Ton histoire ne concerne plus qui t'a blessé, elle concerne comment Dieu t'a élevé. Et le monde est sur le point de témoigner de l'ascension de quelqu'un de choisi. Le ciel n'a pas fini, le ciel ne fait que commencer. Mon bien-aimé, tout ce que tu as traversé, la douleur, le silence, l'attente, a mené à ce moment. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le dévoilement divin de qui tu es vraiment.
et a toujours été. Ce qui a commencé dans la confusion s'est maintenant transformé en clarté, et ce qui autrefois ressemblait à un abandon a été révélé comme la protection soigneuse du ciel. Ton voyage n'était pas pour rien. Chaque chagrin caché, chaque prière silencieuse, chaque sacrifice mal compris a été compté et multiplié au ciel. Tu te tiens maintenant non comme une victime de la trahison, mais comme un témoignage vivant de comment Dieu a transformé la souffrance en force sacrée. Le membre de la famille qui autrefois ne pouvait te voir clairement a maintenant été amené à la vérité, non par tes mots, mais par ta marche. Son réveil n'a pas été déclenché par la confrontation, mais par l'écho calme de ton endurance. Et tandis que ses larmes peuvent avoir taché son oreiller, ta paix est devenue ton armure. Tu es devenu une lumière qui non seulement expose, mais guérit aussi. Tu n'as pas gagné en criant, tu as gagné en restant ancré. Et maintenant l'onde de cette grâce purifie non seulement une relation, mais toute une lignée. C'est ta saison de restauration. Mais plus que cela, c'est ton ascension. C'est la preuve divine que quand le ciel écrit ton histoire, aucun malentendu humain ne peut l'effacer. Tu es passé d'être mal jugé à être honoré, non pour la vengeance mais pour la rédemption. Le ciel tourne encore les pages. Les bénédictions à venir ne viendront pas par la lutte mais par le flux. Faveur inattendue, alignement divin et moments de joie profonde se déroulent déjà. Ta paix attirera maintenant les bonnes personnes et ton silence parlera plus fort que n'importe quelle défense ne pourrait le faire. Tu n'as pas besoin d'expliquer, de poursuivre ou de prouver. Dieu l'a fait pour toi. Et dans ta vie quotidienne, laisse cette vérité te porter en avant. Aime doucement, pardonne librement, parle quand guidé et repose souvent. Sois conscient de avec qui tu partages ton esprit. Protège ton énergie et continue à marcher dans le but sans excuse. Ce que tu as survécu est maintenant devenu ton sanctuaire. Et l'archange Michael dit, cet éclat sur ta vie ne s'éteindra plus jamais, parce que ce qui t'a brisé une fois t'a maintenant construit pour toujours. Ton éclat est générationnel. Ta paix est prophétique. Et ton but ne fait que commencer. Mon bien-aimé, si tu sens quelque chose remuer en toi en écoutant ces mots, ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui frappe à la porte de ton esprit. Ce que tu vas entendre n'est pas juste une prière. C'est un réalignement divin. Entrons ensemble dans cet espace sacré. Père céleste, nous venons devant toi non comme des victimes de la trahison, mais comme des survivants du silence. Nous approchons de ton trône, non dans l'amertume, mais dans l'audace. Parce que toi, ô Seigneur, tu as tout vu. Chaque larme versée en secret, chaque fardeau porté sans reconnaissance, chaque injustice avalée en silence. Toi, Père, tu n'as jamais détourné le regard. Et donc nous crions maintenant, non dans la douleur, mais dans le pouvoir. Père, merci de nous avoir choisis comme vaisseau de guérison, de nous avoir fait confiance pour porter le poids qui purifierait notre lignée familiale, de nous avoir permis d'être mal compris pour que la clarté puisse un jour venir comme un éclair à travers des générations de confusion. Ce que les autres ont destiné au mal, tu l'as déjà tourné en bien. Tu nous as fait le témoignage. Tu as fait de nos cicatrices sacrées. Seigneur, nous élevons les membres de la famille qui autrefois se sont détournés, qui ont jugé sans savoir, qui sont restés silencieux tandis que notre âme se brisait. Nous ne les élevons pas dans la colère, nous les élevons dans la miséricorde, parce que nous voyons maintenant ce que tu as toujours su. Ils n'étaient pas nos ennemis, ils étaient perdus, aveugles, blessés. Et toi, Dieu des moments en cercle complet, tu les réveilles maintenant. Et nous nous tenons dans cette vérité maintenant. Que le voile soit levé, que chaque histoire cachée monte, que chaque malentendu soit corrigé, que chaque faux récit s'effondre sous le poids de la révélation. Saint-Esprit, bouge à travers notre lignée comme du feu, brûle les résidus de honte, consume les racines de l'orgueil, déracine les malédictions générationnelles d'envie, de silence, de déni et de rejet. Nous déclarons maintenant que les cycles se brisent, les chaînes claquent, l'esprit de confusion quitte notre lignée et l'esprit de clarté prend sa place. Père, nous libérons notre besoin d'excuses, nous libérons notre faim d'explication. Nous n'avons pas besoin qu'ils disent tout, nous avons besoin que tu finisses ce que tu as commencé. Ta justice n'est pas dans leur confession, elle est dans notre guérison. Et tu nous guéris maintenant, non seulement émotionnellement, spirituellement, prophétiquement. Que nos cœurs soient doux à nouveau, que notre confiance soit guidée par le discernement, que nos limites soient saintes, non endurcies. Donne-nous la sagesse de recevoir la confession quand elle vient en un mot, un regard, une étreinte tremblante, sans amertume ou orgueil. Laisse-nous les rencontrer comme Jésus a rencontré Pierre, non avec honte mais avec grâce, non avec jugement mais avec restauration.
et nous déclarons que le débordement a commencé. Non parce que nous avons gagné un argument, mais parce que nous nous sommes tenus dans l'amour, parce que nous sommes restés fidèles quand il aurait été plus facile de disparaître. Nous te remercions pour les signes qui suivent cette percée, pour les portes qui s'ouvrent maintenant, pour la faveur qui coule maintenant, pour la paix qui nous entoure maintenant comme une armure. Ce qui nous retardait autrefois nous accélérera maintenant. Ce qui nous hantait autrefois nous bénira maintenant. Nous prions pour celui qui nous a blessés, que sa guérison continue, que sa culpabilité se transforme en protection, que son nom soit racheté à travers le repentir, que ses larmes ne soient pas juste de la tristesse, qu'elles soient des graines. Père, bénis notre ascension, rends-la calme mais imparable, rends-la sainte et indéniable, que notre présence porte la paix, que notre nom porte l'honneur, que notre lumière perturbe chaque pièce encore cachée de la vérité. Nous ne marchons plus dans l'ombre de la douleur, nous marchons dans la gloire du but. Que tout ce qui est perdu revienne multiplié, que tout ce qui est volé soit restauré 7 fois, que chaque promesse retardée arrive avec une précision divine. Nous le déclarons hardiment. C'est notre saison de restauration. C'est l'heure où le ciel dévoile tout. C'est le chapitre qu'aucun homme ne peut éditer. C'est notre ascension scellée par la grâce. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci de m'avoir rejoint dans ce moment sacré. Si ton cœur a senti le changement, si tu as senti le poids se lever, c'est parce que le ciel a bougé et il continuera à bouger. Tape Amen dans les commentaires. Non comme une tradition, mais comme une déclaration. Que ce soit une marque de ta préparation, un témoin de ton alignement. Et si tu te sens guidé, partage dans les commentaires ce qui a le plus résonné avec ton esprit. Ton témoignage pourrait être la confirmation que quelqu'un d'autre prie pour. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans la vérité, repose dans la paix et souviens-toi, tu n'es pas oublié. Tu es choisi. Que Dieu te bénisse.